Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. J'ai décidé de faire une vidéo sur Riqui Puig. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout de lui. On se retrouve juste après l'intro. Ricard Puig Martí de son vrai nom est né à Matadepera, dans la province de Barcelone en Catalogne, le 13 août 1999. Riqui est un footballeur par accident, car il commence le football à l'âge de 8 ans. Il intègre le club de Rabac situé à Terrassa en Catalogne. Avant cela, il n'avait jamais joué au football. Il a impressionné beaucoup de recruteurs, dont ceux du FC Barcelone. Il vient d'une famille qui n'est pas adepte au football, mis à part son père qui jouait dans un club en Catalogne. Son frère se distingue par exemple dans le hockey sur gazon. Puig a d'abord commencé à jouer au tennis avant de se remettre au football. Il rejoint finalement le club de Blaugrana en 2013, à l'âge de 13 ans. Sa carrière en club avec ses débuts compliqués. Puig intègre l'effectif du FC Barcelone B, l'équipe réserve du FC Barcelone, lors de la saison 2017-2018. Le 24 février 2018, il fait ses débuts en senior, alors âgé de 18 ans, en entrant en jeu à la place de Marcus McGuane contre le Gimnàstic Tarragone en Segunda Division. Le 5 décembre 2018, Puig fait sa première apparition sous les couleurs de l'équipe première du FC Barcelone lors d'un match de Coupe du Roi face au Cultural Leonesa. Il rentre en jeu à la 55e minute et réalise la passe décisive du 4e et dernier but du FC Barcelone. Le 13 août 2019, il découvre la Liga face à la SD Huesca à l'Estadio El Alcoraz, match nul, 0 but partout. Beaucoup de médias espagnols déclarent que Puig puisse partir en prêt ou même définitivement à l'étranger. Après la défaite du FC Barcelone face au Celta Vigo, 2-0. Match dans lequel Puig a disputé 90 minutes. Il a déclaré ceci: je voudrais bien faire partie de l'équipe première, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le club qui décidera. Si je dois encore jouer une saison pour l'équipe B du Barça en Segunda B, je le ferai. Ça m'est égal. Preuve qu'il porte le Barça dans son cœur et est prêt à mourir pour ce club. La saison 2018-2019 s'avère être décevante pour Riqui Puig, étant beaucoup réclamé par les supporters catalans, mais n'ayant pas la confiance de son coach d'alors, Ernesto Valverde. Il ne sera même pas sélectionné par ce dernier pour la finale de la Coupe du Roi face à Valence, une finale perdue par le FC Barcelone 2-1. Le 9 décembre 2019, Puig est convoqué pour la première fois de la saison 2019-2020 pour affronter l'Inter de Milan lors de la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions de l'UEFA. Malheureusement, pour une raison inconnue, le joueur passera la soirée dans les tribunes et ne jouera donc pas le match. Le 19 janvier 2020, suite à l'arrivée du nouvel entraîneur Quique Setién, Puig dispute son premier match de la saison face à Grenade, victoire 1-0 du Barça. Il est encore écarté de l'effectif la journée suivante lors de la défaite 2-0 face à Valence, mais commence petit à petit à intégrer l'équipe première à partir de la 22e journée face à Levante, match dans lequel il rentre à la 87e minute de jeu afin de remplacer un certain Ansu Fati. Le Barça remporte finalement la victoire 2-1. Il passe encore la 23e journée sur le banc et est de nouveau écarté de l'effectif. Il réintègre encore une fois l'effectif lors de la 27e journée afin d'affronter la Real Sociedad, mais il passera encore l'entièreté de la rencontre sur le banc. Malheureusement, le 23 mars 2020, la RFEF, Fédération Royale de Football Espagnol, annonce l'interruption du championnat suite à la pandémie du Covid-19. Le championnat reprend à peu près 3 mois plus tard. Riqui passe encore une fois la rencontre sur le banc lors du match de reprise face à Mallorca et il joue le total de 19 minutes lors des 2 journées suivantes face à Leganés et au FC Séville. Mais c'est lors de son entrée en jeu face à l'Athletic Bilbao qu'il dévoile sa palette technique. Il remplace notamment Arthur Melo à la 57e minute et effectue une performance qui enflamme les réseaux sociaux. Cette performance lui permet d'enchaîner les titularisations contre le Celta Vigo, l'Atlético de Madrid, le Real Valladolid ou encore Osasuna. Ses performances sont tout d'abord applaudies par la presse qui souligne qu'il est
l'une des seules satisfactions de l'effectif catalan, alors que le Barça est empêtré dans une vraie crise interne, mais il est aussi adoré par les fans blaugrana, qui le voient comme le digne représentant de la Masia, centre de formation jugé comme étant délaissé sous la direction de Josep Maria Bartomeu. Ce soutien global se montre notamment lors des phases finales de la Ligue des Champions 2019-2020, où sa non-titularisation en huitième de finale face au Napoli match retour cause l'incompréhension générale chez les supporters. De plus, après l'humiliation subie en quart de finale face au Bayern Munich, Riqui Puig est l'un des seuls joueurs qui n'a pas été sifflé par les supporters à son retour à Barcelone. L'élimination en Ligue des Champions cause un vrai raz-de-marée dans l'effectif barcelonais où quasiment tout l'effectif est placé sur la liste des transferts à l'exception de 5 joueurs dont Riqui fait partie. Le 19 août 2020, Ronald Koeman signe un contrat de 2 ans avec le FC Barcelone et remplace donc Quique Setién en tant qu'entraîneur du Barça. Son arrivée est vue comme positive par les supporters car ils le considèrent comme le nouvel instigateur de la révolution catalane. Un mois plus tard, lors de l'annonce des joueurs sélectionnés par Ronald Koeman afin d'affronter Elche à l'occasion du trophée Joan Gamper, les supporters remarquent très vite l'absence de Riqui Puig. Gérard Romero, journaliste très proche du FC Barcelone, déclare tout d'abord que la cause de l'absence est un problème technique. Une heure plus tard, il écrit que Ronald Koeman aurait informé à Riqui Puig du fait qu'il ne comptait pas sur lui cette saison, et c'est pour 2 raisons. Tout d'abord, Riqui Puig ne rentrerait pas dans le système du coach néerlandais, et de 2, il y aura trop de concurrence à son poste. La réaction des supporters est immédiate. Le hashtag Riqui no se toca, ce qui veut dire on ne touche pas à Riqui, devient très vite populaire en Espagne mais aussi en France, à tel point que Koeman a dû s'expliquer à la fin du match contre Elche. Il déclare: ce n'est pas vrai que je lui ai dit que je ne compte pas sur toi. J'ai parlé avec le joueur ce vendredi. La situation de Riqui s'applique également à d'autres joueurs. Ils doivent jouer parce qu'ils ont besoin de temps de jeu et ils sont jeunes. Je lui ai dit que ce serait très difficile de jouer ici. Je lui ai recommandé de partir en prêt. En équipe nationale, Puig est convoqué dans l'équipe de Catalogne de Gérard Piqué, son coéquipier au Barça, pour le match du 25 mars 2019 contre le Venezuela. C'est justement à la place du capitaine de la sélection catalane qu'il entre en jeu en deuxième mi-temps. Il est à l'origine du premier but de ce qui sera finalement une victoire 2-1 des Catalans, marqué par le talent du jeune Barcelonais. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, mais juste avant, abonnez-vous. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous, Forza Barça, Visca el Catalunya, Riqui doit jouer. À la prochaine. Merci à tous.